Bon, évidemment, on voulait continuer notre réaction face aux révélations qui ont été faites hier par enquête sur les échanges de courriels entre M. Marc-Yvan Côté et les dirigeants de Premier Tech. D'abord, ce qui ressort de ça, c'est trois allégations extrêmement graves. D'une part, il y aurait eu bris de la confidentialité du Conseil des ministres par M. Hamad. Il y aurait eu effraction à la loi aux lobbyistes. Et il y aurait eu effraction au code d'éthique. Trois éléments très graves, trois éléments qui devront être enquêtés pour qu'on fasse toute la lumière. Malheureusement, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est moi qui se présente devant vous pour ce point de presse. J'aurais souhaité que ce soit Sam Hamad pour nous annoncer qu'il, de lui-même, se retirait du Conseil des ministres. De toute évidence, Sam Hamad est dans le déni. On a entendu ses réactions qui étaient... pour rester poli, extrêmement faible et qui n'était certainement pas de nature à dissiper les lourds doutes qui pèsent au-dessus de lui. On est donc face à une nouvelle étape. Il y aura pour les prochaines 24 heures un test de leadership extrêmement important envers le premier ministre du Québec qui devra, et c'est impératif selon nous, qui devra exclure Sam Hamad du Conseil des ministres. La présence de Sam Hamad, à chaque minute qui passe où Sam Hamad continue d'assumer des fonctions ministérielles, assombrit le nuage qui plane au-dessus du gouvernement de Philippe Couillard, de l'ensemble de ses ministres et de sa formation politique qui, comme vous le savez, est aux prises au moment où on se parle avec un scandale d'argent sale. Philippe Couillard a promis un gouvernement 2.0, un gouvernement responsable, un gouvernement éthiquement, moralement irréprochable. Jusqu'à date, disons qu'il nous a donné des signes un peu à contrario de ce qu'il souhaitait. Mais pour les prochaines 24 heures, si Philippe Couillard ne pose pas le seul geste décemment possible dans les prochaines 24 heures, comme je viens de le dire, c'est de suspendre, d'exclure Sam Hamad du Conseil des ministres, ce sera un échec lamentable et tout le discrédit sera jeté sur son Conseil des ministres et son gouvernement. Alors là-dessus, je suis prêt à attendre vos questions. Est-ce que c'est un ultimatum? Qu'est-ce que vous allez faire si le premier ministre n'obtempère pas? C'est pas tant ce que nous, on va faire que le jugement que la population pourra porter face aux propos qui ont été tenus par le premier ministre la semaine passée dans le contexte des arrestations qu'on connaît et qui a affirmé haut et fort que tout ça, c'était derrière lui, que le Parti libéral qu'il dirigeait maintenant était exclu de ce genre de situation-là. Ce qu'on voit aujourd'hui, les allégations sont suffisamment graves pour nous faire douter. Et donc, le premier ministre n'a pas le choix, s'il veut qu'on le prenne au sérieux, s'il veut qu'on pense qu'il est effectivement quelqu'un qui est exempt de tout doute en matière d'éthique, en matière de respect des lois, c'est le seul geste possible à poser. M. Drainville nous disait tout à l'heure qu'il était sur le point d'envoyer une demande d'enquête au commissaire à l'éthique. Est-ce que vous allez faire la même chose? Bien, j'ai dit ça hier soir. Là. Je ne veux pas jouer à qui l'a dit en premier, là, mais j'ai déjà dit ça hier soir. Bien là, non, au moment où on se parle, il faut commencer par l'écrire. Là. Mais pour la journée. Oui, effectivement, là, ça fait partie des plans de demander au commissaire à l'éthique là, de faire enquête sur cette situation-là. De toute façon, vous le savez, là, dans mon cas, j'ai déjà fait la même chose concernant Mme Normando, concernant M. Thomasy. Là, donc, déjà hier, on avait envisagé de poser ce geste-là, puis je l'ai signifié publiquement dans toutes les entrevues que j'ai données hier soir. Non, M. Hamad n'est pas ressorti beaucoup à la commission Charbonneau. C'est pas l'UPAC qui vient le chercher aujourd'hui. C'est des courriels qui font l'objet d'une fuite. Est-ce que c'est pas néanmoins surprenant qu'après toutes ces années où on s'est questionné sur tout un chacun, tous les politiciens, que ça fasse jour seulement aujourd'hui? Écoutez, je peux pas expliquer les sources des journalistes d'enquête. Là, puis je n'ai pas à le faire non plus, là, soit dit en passant. Je respecte ça. Ceci étant dit, je pense que ce qui est vraiment inquiétant, c'est pas tant à quel moment où ça arrive, mais c'est ce qu'on est capable de lire dans les courriels.
Ce sont des allégations très graves qui touchent, je le rappelle, le président du Conseil du Trésor, là, et qui sont faites par Marc-Yvan Côté. Alors, Marc-Yvan Côté, là, c'est pas exactement Blanche-Neige, là, on s'entend. Fait face à des accusations, notamment de fraude, de corruption, a été exclu suite à la commission Gomery du Parti libéral du Canada aux alentours de 2005. Donc, ce Marc-Yvan Côté-là, avec qui discute Sam Hamad, là, on le connaît bien. Là. Son passif est extrêmement lourd. Et pourtant, il semble, en tout cas dans ce qu'on lit dans les courriels, que la relation entre M. Côté et Sam Hamad ait été très bonne. Que Sam Hamad était très, très bien disposé envers Marc-Yvan Côté, malgré ce qu'on savait déjà, ce qui était déjà public par rapport à cet individu-là, qui vient s'ajouter les accusations qu'on connaît maintenant. Donc, tout ça, là, mis ensemble, fait en sorte que si je suis le premier ministre du Québec, d'abord, moi, j'ai une autre question. Là. Je suis premier ministre du Québec, je vois le reportage d'enquête, puis j'appelle pas mon ministre. Parce que ce que Sam Hamad a dit ce matin, c'est qu'au moment où on se parle, il n'avait pas encore discuté avec le premier ministre du Québec. Ça, c'est ce qu'il a affirmé ce matin. Moi, je suis premier ministre du Québec, là, j'apprends ça. C'est la première chose que je fais, c'est dire « Hey, j'appelle Sam Hamad, puis qu'est-ce qui s'est passé? Explique-moi. C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Je veux ta version des faits au minimum. » Et ce matin même, Sam Hamad était incapable de dire s'il avait toujours la confiance du premier ministre. Incapable de répondre à cette simple question. Il est président du Conseil du Trésor, là. Je suis désolé, là, mais c'est un rôle majeur. Il est le chien de garde des deniers publics, compte tenu des allégations dont il fait l'objet. C'est sa crédibilité, c'est sa capacité à assumer sa fonction qui est lourdement endommagée ou entachée, je devrais dire. Et le premier ministre pense pas à lâcher un simple coup de téléphone. Puis comme je vous dis, là, ce matin, c'est Sam Hamad qui devrait être ici à vous dire « J'ai offert au premier ministre de me retirer du Conseil des ministres le temps de laver mon honneur. » Ça aurait été le seul geste digne à faire. Évidemment, Sam ne l'a pas posé. Tu sais, Il y a aussi la responsabilité foncière, disons, dans l'application des recommandations de la Commission Charbonneau. Vous en pensez quoi? Oui, d'une part. D'autre part, dois-je vous signaler que Sam Hamad est le ministre qui pilote le projet de loi 87 sur les sonneurs d'alerte. Alors là, ça va aller comment maintenant? Quels sont les amendements qui vont être faits dans ce projet de loi-là? Non, mais c'est pour ça que je vous dis, là, oui, il doit mettre de l'avant les recommandations de Gomery. Il doit être celui qui pilote et qui bonifie significativement le projet de loi 87. Écoutez, quand on dit que Sam Hamad, maintenant, dans sa fonction de président du Conseil du Trésor, est inapte à assumer pleinement ces fonctions-là en raison de ce qui se passe, c'est deux exemples très clairs de ce qu'on vous dit, sans compter que comment peut-il être celui qui va contrôler les dépenses quand on se demande si lui-même n'a pas fait preuve de favoritisme ou n'a pas brisé le secret des délibérations du Conseil des ministres? Non, écoutez, là, le test, là, c'est pour Philippe Couillard. Au moment où on se parle, là, puis partez vos montres, partez vos chronomètres, là, le test, il est pour Philippe Couillard. Si d'ici 24 heures, Philippe Couillard n'a pas exclu Sam Hamad du Conseil des ministres, on comprendra que son ami, celui qui a été le tout premier à le soutenir dans la course au leadership, va avoir préséance sur la fonction et ce que commande la fonction d'être premier ministre du Québec. La proximité entre M. Côté et Hamad était connue. Le nom de M. Hamad revenait souvent dans différentes rumeurs. Est-ce que M. Couillard a manqué de jugement en nommant M. Hamad au Conseil des ministres et par la suite au Conseil du Trésor? Écoutez, sur les nominations de M. Hamad, de M. Hamad par M. Couillard, écoutez, il n'y avait pas d'accusation formelle, il n'a pas été accusé, il n'a pas été condamné. Il y avait des rumeurs, oui, j'en conviens, mais bon, on ne gouverne pas en fonction des rumeurs. Donc, sur cette question-là, je laisse le premier ministre faire le bilan de sa propre, de son geste. Est-ce que lui avait plus d'informations? Est-ce qu'il a pris une chance? Écoutez, ça, nous, on n'est pas en mesure d'évaluation. Il n'y a pas plus d'accusations maintenant. Non. Mais sauf que là, on est face à des allégations avec quand même des éléments substantiels. C'est pas quelqu'un qui
après avoir pris une bière de trop, a décidé de dire n'importe quoi. Là. Ce sont des courriels qu'on peut authentifier, qui le nomment, qui le pointent du doigt, qui font des révélations sur son comportement, qui soulèvent des questions. Donc, on est à un autre niveau. Et c'est pour ça que je dis, ce qui va être important, c'est pas tant ce que Philippe Couillard a fait depuis le début de son mandat. Ce qui va être important, ce qui est fondamental, c'est ce qu'il va faire dans les 24 prochaines heures pour protéger l'intégrité et l'éthique de son Conseil des ministres, de son gouvernement et de lui-même comme premier ministre du Québec. Moi, là, je vous le dis, je pense par exemple à un Sébastien Proulx ou à une Dominique Anglade, avec ce qu'elle disait du gouvernement libéral en 2012, là. Comment se sentent-ils aujourd'hui, ces gens-là? Est-ce qu'ils ont encore envie de siéger avec Sam Hamad? Est-ce qu'ils trouvent que c'est une bonne idée que Sam Hamad assiste à leur délibération? Est-ce qu'ils ne pensent pas, eux aussi, que le premier ministre devrait poser un geste de leadership très fort et d'exclure Sam Hamad du Conseil des ministres? Que pensez-vous du fait que M. Couillard a nommé plusieurs ministres issus de l'ère Charest dans son gouvernement? Bien, écoutez, ça, on l'a dit, hein, c'est la continuité. Lui nous a promis un gouvernement libéral nouveau. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, à date, il ne nous a pas démontré qu'il livrait la marchandise. Au contraire, par rapport à ce que vous dites, je pense qu'on est à la même place. Ceci étant dit, là, il a devant lui un vrai premier gros test en matière d'éthique, en matière de morale, parce que un de ses ministres, et un de ses ministres seniors, un de ses ministres importants, un de ses alliés à la course au leadership, fait l'objet d'allégations extrêmement graves. Et donc, on verra comment il va se comporter. Sera-t-il le chef du Parti libéral, l'ami de Sam Hamad, ou sera-t-il le premier ministre de tous les Québécois? Si jamais ces allégations-là s'avèrent, qu'est-ce que ça dit des difficultés ou de la lourdeur à laquelle peut-être est confronté l'UPAC pour en arriver à l'éventuel... Ouais, ça, c'est une question qui est peut-être un peu plus embêtante parce que ça nous amène à commenter le travail de l'UPAC. Puis, honnêtement, je me sens pas à l'aise de faire ça dans ma fonction de député. Là, Moi, jusqu'à preuve du contraire, je pense que l'UPAC fait un bon travail. Et vous savez, pour avoir parlé avec des enquêteurs, ce domaine d'enquête-là, il est particulièrement difficile parce que quand on parle de corruption, quand on parle de collusion, quand on parle de favoritisme, parce que très souvent, ça se résume à des conversations entre un petit groupe très fermé de gens qui ne parlent pas. Donc, aller chercher de la preuve, aller chercher des éléments qui nous permettent d'inculper quelqu'un par rapport à d'autres types d'enquêtes où là, il y a des éléments factuels, des éléments de preuve qui sont peut-être plus faciles à colliger. Moi, on m'a dit au niveau des enquêteurs, là, on m'a dit que ce type d'enquête-là était de loin la plus complexe, la plus difficile parce que ça prenait des méthodes d'enquête très spéciales. Il fallait être capable de faire parler des gens qui d'emblée n'avaient pas envie de parler. Il fallait être capable de trouver des preuves tangibles qui souvent n'existent pas parce que c'est des conversations entre individus qui ne laissent pas de traces. Donc, moi, jusqu'à preuve du contraire, je pense que l'UPAC fait un excellent travail. Et dans la mesure de leurs moyens, je pense qu'ils font tout leur possible pour que ceux qui ont des choses à se reprocher fassent face à la justice. L'entreprise Premier Tech, hier, a émis un communiqué dans lequel elle dit que M. Côté n'était qu'un administrateur externe. Est-ce que c'est trop peu? Écoutez, compte tenu des échanges de courriels qui ont eu lieu entre M. Côté, qui était quand même là, au conseil d'administration de l'entreprise, et les dirigeants de l'entreprise, je vais laisser les gens juger de l'importance du rôle de M. Côté, compte tenu du résultat aussi, parce que moi, le questionnement que j'ai, c'est pourquoi une subvention est refusée de 2008 à 2011. Et après 2011, cette subvention-là, elle a été octroyée suite à des échanges et à des rencontres entre M. Côté et M. Hamad. C'est ce qu'on comprend, là. Et est-ce qu'il y a eu pression, excusez-moi, est-ce qu'il y a eu pression sur les fonctionnaires pour qu'ils changent leur décision? Parce qu'on disait, les fonctionnaires ont accepté la demande de subvention. Mais moi, ce que j'ai compris, c'est qu'ils la refusaient jusqu'à temps que Sam Hamad intervienne dans le dossier. Donc, est-ce qu'ils ont changé leur décision parce qu'ils ont eu des pressions de la part du ministre? Jacques Daoust, quel est son rôle là-dedans, Jacques Daoust?
parce que lui aussi refusait la subvention. Ce qu'on comprend, c'est qu'Investissement Québec refusait la subvention. Et donc, après l'avènement de Sam Hamad comme ministre du Développement économique, finalement, Investissement Québec a trouvé plein de vertus au nouveau projet de Premier Tech. Donc, est-ce que c'est sous la pression de Sam Hamad? Et Sam Hamad lui-même, ce comportement-là qui est questionnable, au minimum, est-ce que c'est les pressions de Marc-Yvan Côté ou est-ce que c'est des offres de Marc-Yvan Côté de financement qui ont amené Sam Hamad à peut-être, je dis bien peut-être, avoir des comportements répréhensibles? Alors ça, c'est toutes des questions qu'il faut poser aux individus qui sont concernés, puis on espère que ça va être fait dans les prochains jours et prochaines semaines. Dans la foulée de la commission Charbonneau, du lien qui manquait entre le financement et les actions des politiques. Est-ce qu'on vient de trouver ce chaînon manquant? Bien, écoutez, dans le contexte du scandale de l'argent sale dont la coalition fait état depuis déjà plusieurs jours, je pense qu'on a trouvé un peut-être. On verra ce que le tribunal décidera, parce que là, il y a des accusations, mais personne n'a été condamné. On a peut-être se trouvé un premier lien avec le cas de Mme Normando. Et encore là, je ne veux pas présumer de la décision de la Cour puis de la preuve qui sera faite. Peut-être que non. Peut-être que sera-t-elle blanchie par la Cour. Je n'en ai aucune idée. Puis dans le cas de M. Hamad, encore là, j'ai juste des peut-être à vous offrir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ces peut-être-là, ils doivent être investigués. Et en attendant que l'investigation se fasse, là, le premier ministre, il y a un geste extrêmement important à poser, et c'est d'exclure Sam Hamad du Conseil des ministres. Ça ne doit pas attendre. Ça doit se faire maintenant. Merci.